Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je viens faire une vidéo spéciale fard à paupières. Il m'a été demandé de faire des vidéos un peu sur l'application de fard à paupières, vraiment pour des personnes débutantes quoi. Parce que généralement dans les vidéos, dans l'application, c'est assez rapide. Et puis souvent, il y a plusieurs trucs sophistiqués, plusieurs variations, 2 couleurs, 3 couleurs, ceci, cela. Donc il m'a été demandé à plusieurs reprises de faire une vidéo pour montrer un peu quelles sont les étapes de l'application du fard à paupières pour une personne débutante. Donc, alors, c'est ce que j'ai décidé de faire et ces vidéos-là, je vais les faire en plusieurs séries pour la simple raison que je ne peux pas montrer tous les types d'applications en une seule vidéo puisque ce que je vais vous montrer, c'est juste quelques techniques que je pense pourraient vous aider à appliquer votre fard à paupières plus facilement ou bien vous donner une idée de comment vous pouvez procéder. Donc voilà, trêve de bavardage. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir deux types d'application. L'application de fard à paupières basique, c'est-à-dire juste 2 à 3 couleurs. Et puis nous allons voir aussi le smoky. Le smoky, c'est-à-dire l'effet charbonneux quand on a une couleur un peu sombre, généralement du noir ou du marron foncé dans le coin de l'œil. Donc voici les deux techniques que nous allons voir aujourd'hui. Concernant l'application basique, bon, les différentes étapes, d'abord la première chose qu'il vous faut, mais qui n'est pas forcément nécessaire, hein. Je montre un peu de tout et puis chacune peut choisir ce qui lui convient, mais c'est une base pour eyeshadows. Il y a beaucoup de gens, une base pour fard à paupières, pardon. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent que quand elles appliquent le fard à paupières ne dure pas longtemps. Au cours de la journée, il s'estompe et puis on ne voit plus la couleur et tout ça. Donc c'est pour ça que ces petits trucs-là existent. Ce sont appelés des bases, ce sont des bases pour fard à paupières. Donc vous êtes censé les appliquer sur vos yeux avant d'appliquer le fard à paupières en question afin d'augmenter la longévité de votre fard à paupières. Donc vous les appliquez comme ça sur vos yeux. Voilà. Et puis vous les estompez. Vous êtes censé en appliquer sur toute la surface de vos yeux où vous pensez que vous appliquerez du fard à paupières. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis vous pouvez estomper soit avec un pinceau, soit avec vos doigts. Deuxième chose, généralement après ça, vous pouvez directement appliquer votre fard à paupières. Mais il y a une autre étape aussi qui n'est pas obligatoire, mais que moi je trouve qui aide beaucoup, c'est l'étape des bases. Alors bon, ça c'était une base, je veux dire, c'était une base pour préparer vos paupières. Mais il y a aussi des bases en termes de couleur qu'on applique avant d'appliquer la couleur, même que vous voulez mettre sur vos paupières. Alors je m'explique. Vous avez deux fois par exemple ce genre de crayon là que très souvent on utilise comme base. Ce sont des crayons colorés. Ce sont des jumbo pencils. C'est comme ça généralement on les appelle. Des jumbo pencils. Ce sont de gros crayons comme ça. Et bon, ils sont colorés contrairement aux bases, à la base que je viens de montrer. Ils sont colorés. Donc vous pouvez en avoir de toutes les couleurs. Celui-là par exemple les marrons. Les de la marque Elf. On a ceux qui sont très célèbres. Ce sont les crayons de la marque NYX. Voilà, donc on a le Milk. C'est le tout blanc celui-là qui est très populaire sur YouTube. Et puis on a le noir. La raison pour laquelle on applique souvent ces bases-là avant d'appliquer la couleur, c'est que surtout pour les personnes de couleur comme nous, nous avons des paupières qui sont marron. Donc, si on applique directement la couleur sur nos paupières, il y a le risque que la couleur ne ressorte pas vraiment. Soit on risque de ne même pas voir la couleur si ce n'est pas une couleur très vive. Et même dans le cas où c'est une couleur très vive, des fois, l'effet ça change l'effet. On achète le fard à paupières parce qu'on aime la couleur, mais quand on applique sur nos yeux, on n'obtient pas le résultat qu'on recherche. On voit que soit c'est pâle et tout. Ce que je vous conseillerais, c'est d'appliquer une base. Et un exemple pratique, supposons que j'essaie d'appliquer ce eyeshadow bleu là sur ma paupière. On va faire l'exemple pratique sur le revers de la main, de ma main. Alors, en appliquant directement le fard à paupières sur le revers de la main. Voici le résultat que j'obtiens. Et je tiens à signaler que ça ce sont des fards à paupières qui sont très pigmentés. Donc, c'est des fards à paupières qui déjà ressortent vraiment bien. Donc, premier cas, j'applique directement sur le revers de ma main. Voici ce que je vais obtenir comme coloration. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est déjà assez voyant et tout, mais je vais vous montrer la différence. Alors, ça, c'est le fard à paupières seul. Maintenant, disons que je veux ajouter une base et je prends la base NYX Milk et je l'applique comme ça sur le revers de mon doigt.
et je l'estompe, par exemple comme ça. Voilà, maintenant que c'est estompé, je vais appliquer mon fard à paupières par-dessus. Donc je prends le même fard à paupières et je l'applique par-dessus. Voilà, automatiquement on voit la différence. Ici c'est beaucoup plus foncé, la couleur apparaît beaucoup plus foncée. Pourquoi? Parce que la couleur blanche qui a été appliquée au départ permet de vraiment renforcer cette couleur là qui sera appliquée par-dessus. Alors que là, le fard à paupières est appliqué directement sur ma main. Et donc comme j'ai la peau marron, on ne reçoit pas la couleur de façon optimale. Donc vous voyez un peu la raison pour laquelle on utilise ces bases-là. Allons passer maintenant à la démonstration pratique. Supposons que je veux faire un look vraiment simple, un look de tous les jours et tout. Je vais y aller et puis appliquer une base. Je vais appliquer cette base-là. C'est un Jumbo Pencil de Elf dans cette couleur Feeling Lucky. Donc c'est un marron, c'est un très joli marron. Que vous voyez bien. Je peux même appliquer mon Jumbo Mix sur l'autre côté de mes sourcils, sur l'autre paupière. Je finis ça, je vais juste prendre un pinceau et puis essayer d'estomper un peu. Voilà, et quand la couleur a été estompée, je vais y aller et appliquer mon fard à paupières. Ici, j'ai appliqué du marron, comme je l'ai dit, parce que c'est de la même couleur que le fard à paupières que je vais appliquer. Ici, j'ai appliqué du blanc, parce que comme je l'ai dit, quand vous n'avez pas tout cet amalgame de couleurs là, le blanc fait juste l'affaire, il va faire ressortir toute couleur que vous voulez appliquer par-dessus. Donc, alors le pinceau qu'il faut utiliser, de préférence un pinceau à tête plate, comme ça, un pinceau plat, voilà, parce qu'il va vous permettre de déposer la couleur sur votre paupière. Voilà mon application terminée sur ma paupière mobile. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus d'intensité ici légèrement par rapport à ici. Pourquoi? Justement parce que la base que j'ai appliquée à ce niveau-là est d'une couleur de la même famille que le fond de teint, pardon, que le fard à paupières que j'ai appliqué par-dessus. Simplement. Mais voilà, application simple. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'appliquer une couleur de transition. Alors une couleur de transition, c'est une couleur qui sera appliquée pour ne pas qu'il y ait une trop grande cassure entre la couleur qu'on a appliquée sur notre paupière mobile et puis le reste de notre visage. Actuellement, par exemple, j'ai une couleur marron, donc on ne voit pas trop le contraste parce que le marron là se mélange parfaitement avec mon teint. Mais si j'avais appliqué une couleur, disons rouge ou jaune ou bleu, par exemple, ou verte, on allait voir un contraste. Donc c'est pour éviter ce contraste-là que on applique la couleur de transition pour permettre à tout l'ensemble du fard à paupières vraiment d'être harmonieux. Une couleur de transition, généralement, moi, j'applique une couleur dans les tons marron, marron foncé. Je vous conseille d'utiliser un pinceau estompeur. On les appelle les blending brush parce que justement, ils sont faits pour estomper la couleur. Donc, contrairement au pinceau applicateur qui, lui, a une tête plate qui permet justement de déposer la couleur sur les paupières, le pinceau estompeur, lui, il a beaucoup plus de poils et qui sont beaucoup plus libres. Voilà, comme ça. Et donc, ça permet justement de rentrer dans le creux de l'œil et puis d'estomper la couleur. Donc, pour semer, comme je vais utiliser cette couleur-là, marron foncé, comme suit. Ce que moi j'appelle application basique, c'est juste deux couleurs. Une couleur de transition et puis une couleur sur la paupière mobile. Comme j'ai dit, l'application basique peut avoir trois couleurs. Il y a une troisième couleur qui est facultative, qui n'est pas obligatoire, mais c'est la couleur que généralement on applique en dessous des sourcils. Alors la raison, c'est simplement pour mettre les sourcils en exergue. Généralement, pour ces couleurs-là, moi je prends une couleur légèrement dorée, légèrement argentée dans ces tons-là. Bon, comme je dis, c'est au choix. Des gens
peuvent prendre n'importe quelle couleur. Mais moi, je dirais d'éviter de mettre du rouge ou du bleu ou du vert, ce genre de truc là-bas. Je vais aller et puis utiliser cette couleur ici, voilà, qui est légèrement dorée. Désolée à cause du soleil, je pense que vous n'arrivez pas à bien voir, mais légèrement dorée. Mon application basique a trois couleurs. Comme je dis, la troisième couleur, elle est vraiment facultative. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Juste avec votre couleur de paupière mobile et votre couleur de transition, vous êtes good to go. Maintenant, si vous voulez ajouter ce petit plus-là, libre à vous. Donc voilà, après ça, vous pouvez faire tout ce qui est eyeliner, mascara et tout. Et puis, vous êtes prête à partir. Donc voilà pour l'application basique du fard à paupières. Alors, comment transitionner cette application-là en une application smoky? Donc, comme je l'ai dit, le smoky eye, c'est le fard à paupières avec un effet charbonneux, surtout dans le coin extérieur de l'œil. Vous pouvez faire ce maquillage-là dans la journée, pour aller au travail, c'est simple, c'est léger. Et puis le soir, par exemple, vous avez une sortie, donc vous voulez faire une transformation, ce qu'on appelle day to night make-up, du jour à la nuit. Et donc, vous ne voulez pas reprendre complètement le maquillage de A à Z. Vous pouvez transformer ce maquillage-là, cette application de fard à paupières, en un smoky eye. Parce que le smoky eye, comme c'est charbonneux, ça fait un peu plus soirée. Il va vous falloir une couleur sombre. Généralement, on utilise du noir. Donc, moi, je vais utiliser ce noir-là. Souvent, on pense que le smoky, c'est seulement avec du noir. Mais ce n'est pas forcément avec du noir. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de couleur assez foncé qui va ressortir sur votre teint. Par exemple, si vous êtes très clair ou bien si vous êtes blanche, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser du noir pour faire votre smoky. Un marron foncé fera très bien l'affaire. Ce pinceau-là que j'aime beaucoup utiliser, c'est de la marque F. C'est appelé Eye Crease Brush. Donc, normalement, c'est censé être pour le creux de l'œil. Mais si vous voyez la manière dont il est constitué, il est vraiment pointu. C'est un pinceau estompeur un peu, mais il est assez pointu. Donc moi j'aime l'utiliser pour les smoky parce qu'il me permet de bien appliquer la couleur sombre dans le creux de mon œil pour ne pas trop déborder. Donc c'est ce que je vais faire. Et moi la technique que j'utilise, c'est la technique du V. Donc quand j'utilise la couleur sombre, je dessine genre un V dans le creux de mon œil. Et puis ensuite je prends le pinceau estompeur pour estomper. Donc démonstration pratique. Donc, une fois complètement estompé, voilà le résultat que j'obtiens, comme je dis. Et c'est une manière facile de créer votre smoky eye. Comme je le dis, ce n'est pas la seule manière, mais c'est une manière beaucoup plus facile. Et puis, c'est une manière facile de transformer votre maquillage de jour en un maquillage de nuit. Là, vous pouvez par exemple changer le gloss en un rouge à lèvres de couleur vive, rouge et tout. Et puis, automatiquement, vous allez voir que votre maquillage est complètement transformé. On aura l'impression que vous avez refait votre visage, alors que en fait, c'est le même maquillage. Vous allez juste ajouter un petit plus. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce qui est de l'application basique et de l'application Smoky. J'ai juste appliqué mon mascara par-dessus et puis je suis good to go. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première édition de notre vidéo spéciale, de nos vidéos pardon, spéciales fard à paupières. Veuillez s'il vous plaît laisser vos questions, vos commentaires en dessous de la vidéo. Et puis si vous avez des demandes spécifiques par rapport à des types de vidéos que vous aimeriez que je fasse, veuillez aussi les laisser dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de souscrire à ma chaîne. Bye, bisous.